La Bible dit que Dieu est quoi? Et bon. Fidèle. Non, il est fidèle. Tu le suis parce que tout ce qu'il te dit, il finit par accomplir. C'est vrai, maman. Tu le suis parce que ce qui sort de sa bouche finit par s'accomplir. Amen. Il est fidèle dans ses paroles. Amen. Un vrai chrétien ne prend pas des engagements qu'il ne va pas assumer. Il est fidèle. Quand Dieu te confie un poste, et qu'en une journée, il te cherche et ne te voit pas, tu sais combien de points tu perds devant Dieu? Tu n'as pas été fidèle. Tu étais un serviteur infidèle. Quand Dieu te confie quelque chose, il te dit, tu arrives dans une église, il te dit, mon serviteur, je te veux là. Mais le lendemain, pas tes humains, tu prends d'autres décisions qu'on ne comprend pas. Tu quittes la partie là, tu vas t'asseoir. Par tes humains, tu peux arriver, tu fais bien. Par tes humains, tu fais mal. Non, tu n'es pas un bon serviteur. Yes. Ce que tu vis chez toi ne doit jamais affecter le service que Dieu t'a donné. Amen. Ce que tu vis chez toi ne doit jamais refléter sur ton visage devant le peuple. Amen. C'est que tu n'es pas un bon serviteur. On insultait Jésus, mais Jésus ressuscitait les morts. Il guérissait les gens. On lui jetait les pierres, mais il donnait le sourire. Il apportait la vie. Amen. Il est arrivé chez Lazare, on a dit, regarde-moi celui-là. J'avais dit que tu es prophète, non, on veut voir. Mais il n'a pas calculé les paroles. Si c'était vous, tu tournais le dos, tu dis que, hein, moi j'ai l'onction, je viens vous délivrer, vous m'insultez. Il n'a pas regardé. Il a fini par ressusciter Lazare. Si c'est toi, tu vas frapper la poitrine parce que c'est toi qui as l'onction. Hein? J'ai vu un prophète demander à une fille que tu parles d'abord à qui comme ça? Tu parles d'abord à qui comme ça? Oui, il a continué en disant quoi? En tout cas, parfois c'est ridicule certaines choses. Mais je vous ai dit, si tu veux aller loin, arrête de faire l'œuvre de Dieu selon tes émotions. Amen. Tout ça, ça joue. Tu es content ou pas? Tu dois être là où Dieu t'a fait asseoir. Amen. Tu es d'accord parce que tu avais dit oui. Oui veut dire quoi? Je serai fidèle. Yes. Je serai loyal. Au moment, Yes. quand tu dis, dans les moments difficiles et dans des mauvais, dans des bons moments et dans des moments difficiles, je resterai la même. Mais vous, si vos maris vous insultent, l'œuvre est gâtée. Si vos enfants ne sont pas contents, l'œuvre est gâtée. Mais attends, si moi maintenant je venais servir, vous servir selon ce qui se passe chez moi, c'est que c'est grave. C'est que ça fait un an qu'on n'a pas le sourire sur Zoom. Parce que chez moi, j'ai passé un an le plus compliqué de ma vie. Parce que mon mari était dans une situation bizarre. Et c'est lui qui était parti chercher. C'est lui qui était parti chercher. Comme il avait cherché, quand il criait beaucoup, il lui dit que c'est toi qui es parti chercher. Moi, je t'avais dit. Je dis, c'est pas la faute de Dieu. Parce qu'il se plaignait que pourquoi Dieu lui, je dis, c'est toi qui as cherché, c'est pas la faute de Dieu, c'est toi qui as cherché. Faut pas accuser Dieu ici. Moi, je prie pour toi, mais j'ai mal parce que tu as désobéi avant d'arriver là. Yes. Il faut qu'on dise des choses telles qu'elles sont, non? C'est ça, Quand vous maman. partez creuser les choses, quand maintenant ça vous brûle, vous voulez Dieu, vous en voulez Dieu, vous en voulez pourquoi? Et c'est toi qui as cherché. Moi, je t'avais dit, tu m'as créé les problèmes. Tu m'as même insulté, même le jour-là, tu as crié sur nous. Hein? Non, comment on veut que tu restes à la maison? Tu vas aller travailler. Dire, oh, pardon, va. Va travailler. On a laissé. Je n'ai rien dit. Pardon. Ne crie plus, pardon. Va travailler, va travailler. Mais les conséquences de ça, là, il a crié. Il a pleuré. Quand on vous dit des choses, vous pensez que c'est parce que on ne veut pas votre bien. Il y a des choses que Dieu vous prie. Vous voulez avoir l'argent aujourd'hui et perdre votre vie? Il y a des choses que Dieu te prive parce qu'il sait pourquoi. Amen.
Amen. Donc, si tu vas venir sur Zoom selon tes humeurs, si tu vas diriger l'église selon tes humeurs, tu n'as pas appelé à être un serviteur. C'est qu'il faut Vérité. abandonner les histoires que je vais être servant de Dieu ou serviteur de Dieu là. Ah non, si tu veux avancer avec Dieu et que tu vas servir selon ce qui est dans ta maison, non, non, c'est même pas la peine. Seigneur, je vais te conseiller d'abandonner. Parce que Dieu même va permettre certaines choses pour voir. Si tu veux apporter le sourire à son peuple. Ah, tu dois, chez toi, ça ne va pas, mais tu dois guérir les gens. Amen. Chez toi, ça crie, mais tu Amen. dois guérir les gens. Paul avait une Amen. blessure qui ne finissait pas, mais il priait pour les gens. Mm. Vous ne savez pas? Mais il priait pour les gens, il n'avait pas le droit de ne pas prier. Dieu l'utilisait pour ressusciter les morts, guérir les blessures des gens. Vous qui jugez les prophètes, là, attention. Il faut aussi vivre des choses que c'est grave, mais tiens bon pour vous apporter le sourire. Amen. Mais tiens bon pour ne pas te stresser. Tu sais, qu'est-ce que ça te ferait quand je viens aujourd'hui, tu dis que hier chez moi, je n'ai même pas mangé. Vraiment, je n'avais pas mangé chez moi. J'ai souffert comme ça. Quand on m'a donné 1 euro, oh vraiment, j'ai dit merci Seigneur, tu ne m'oublies jamais. Et toi, tu vas dire, ah, mais maman, tu n'as pas mangé, je vais t'envoyer. Et tu sais, quand la foi de combien de personnes, ça va casser? Tu sais, la foi de combien de personnes, ça va casser que moi, je vais vous dire que je n'ai pas mangé? Mais je viendrai vous dire que c'est passé. Maintenant, j'ai à manger. J'ai vécu ça, mais c'est passé. Maintenant, Dieu m'a restauré. Amen. Ça va booster ta Amen. foi. Amen. Tu ne peux pas me voir comme un exemple. Et je viens te dire que je souffre. Donc, ma souffrance, là, je dois cacher. Et je dois te donner le meilleur de moi. C'est là que je réponds à ce qu'on appelle une servante et un serviteur de Dieu. Une servante de Dieu et un serviteur de Dieu ne vient pas poser ses problèmes devant le peuple. Ne viens pas dire qu'il n'a pas à manger. Il n'a pas de vêtements. Quelqu'un peut m'envoyer un virement. Quelqu'un... Non, tu n'es plus devant Dieu. Tu es une menteuse, un menteur. Je suis désolé, excusez-moi, je vous dis. Ah, je n'ai pas le ticket. Ah, on a pitié de toi. On te fait. On a pitié de toi. Mais tu n'es pas servante de Dieu, c'est une serviteur de Dieu. Je suis désolé. Serviteur de Dieu, ton Père connaît ce que tu as besoin. Tu es en train de... Parce que le fait d'aller te plaindre que tout va mal chez toi, tu es en train de salir l'image de ton Père. Tu es en train de dire qu'il est incapable. Tu es en train de dire qu'il ne peut pas. Pourtant, il est le pourvoyeur de ta vie. Ce qu'il a fait hier, là, tu n'as pas dit. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen.